Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors on regarde une lecture intuitive avec le tarot et là c'est le domaine sentimental, relationnel, alors sentimental j'ai bafouillé, relationnel, financier, professionnel. Je l'approfondirai avec le petit nœud normand et puis sur le sentimental avec l'oracle Matès pour vous en couple et célibataire. Les taureaux, j'espère que vous avez la forme. On a quelque chose de très très bien, mais il y a un petit cheveu dans la soupe qui vient vous titiller. Je pense que c'est sentimental. Quoi qu'il en soit, moi c'est ce qui me parle parce que franchement au niveau financier, on a un as nous parle d'opportunité, de commencement, ça va très bien avec cette chance ici qui est présente. Au niveau professionnel et de vos activités, vous avez ici un 3 de denier qui nous parle de fierté, de prendre du galon, de pouvoir vous élever. Donc voilà, pourquoi je dis qu'il y a un petit quelque chose sentimental qui vous demande de faire l'effort de garder un équilibre. Et ça peut être aussi dans votre intérieur, comme si vous viviez quelque chose de bien finalement pour ce mois d'avril, mais que vous vous demandiez comment vous positionner correctement. Alors dans votre jeu, on a 3 arcanes majeurs. L'ermite, c'est votre objectif, ce besoin de prendre de la hauteur et de réfléchir sur une situation. Voilà pourquoi j'ai avancé les choses de la sorte. Vous avez ici votre défi, la tempérance, mettre de l'eau dans votre vin, ne pas vous enflammer, ne pas vous énerver, prendre le temps de 3 petits points, d'analyser, de comprendre. Et c'est votre objectif. C'est pas toujours facile d'être dans cette position-là parce que ça demande de faire un effort et de prendre sur soi pour se comprendre ou comprendre une personne ou une situation. Ça demande aussi d'aller chercher dans les recoins ici de votre tête, de votre vécu pour mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. Et puis si vous avez vraiment le feu aux fesses, ici il y a ce besoin de ralentir les choses. Alors heureusement qu'on a ici ce jugement, alors c'est une carte de libération, de prise de décision, de positionnement, vraiment de bilan qui est fait et de se dire « Ah c'est bon, ça y est, je suis soulagée ». Donc vous avez là ce 9 de coupe, c'est votre tendance. Un vœu, un souhait réalisé simplement derrière. Je mets les taureaux, vous allez être bien dans vos baskets. Et même s'il y a un petit cheminement chiant à faire, vous allez vous sentir bien parce que c'est votre pépite, c'est votre trésor intérieur qui fait que vous fonctionnez d'une autre manière. Ça vous a demandé un effort, mais vous avez pris la peine. Ça vous a peut-être pris la tête aussi, d'accord, de mettre certaines choses en lumière, mais vous en faites vraiment quelque chose de plus positif. Voilà, comme si vous sortiez de votre coquille avec une certaine lucidité. Et alors c'est vrai que ce 9 de coupe, on peut l'associer à quelque chose qui se réalise, à une réalisation. Je pourrais dire c'est soit professionnel, on a l'ego, la fierté, ou un as ici dans le financier, une proposition, mais c'est surtout qu'on a la chance. Mais non, je vais plutôt dire que là, on parle de vous, de votre sagesse, de votre discernement, de votre façon de réfléchir et avec le trèfle. Alors c'est vrai, proposition, chance, etc. Mais je l'aborderai plus avec une nouvelle vision des choses, une vision plus juste à mi-taureau pour ce mois d'avril. Alors, même... celle-là, elle est bien placée parce que s'il y a une certaine perdition, on ne sait pas toujours comment faire, que penser, comment s'organiser, etc. Un coup ça va moins bien. On l'a vu, c'est à cause de l'ermite, c'est votre besoin de réfléchir, c'est parce que vous voulez que les choses aillent vite. Mais il n'y aura pas le choix que d'aller au rythme de la musique de ce mois d'avril. Donc ce n'est pas grave d'avoir un 7 de coupe. Mais c'est aussi positif dans le sens où s'il y a des personnes qui se disent « je ne veux pas rester figée ou fixée sur une situation et je veux m'offrir la possibilité de voir telle possibilité à droite, à gauche, devant, en arrière », ça c'est positif. Un choix multiple peut être positif quand on a le champ des possibles et que cela est nécessaire justement pour ne pas se sentir frustré. Alors le 7, c'est aussi une invitation à avoir une prise de recul, à avoir une prise de hauteur, pardon, je vais éteindre. Et puis, hop, je vais mettre ça là. Donc ça vous invite justement à réfléchir et à prendre de la hauteur pour mieux avancer,
pour mieux être dans la croissance. Alors, on a ici le page de denier qui peut nous parler de documents financiers, de démarches administratives. Ok, si tel est le cas, avec le 3, ici, on a ce rapport avec un organisme. Personne assermentée, coup de chance, hein, ça peut correspondre à une somme d'argent. Et puis, par rapport à vous, c'est aussi cette notion de, voilà, d'avancer d'une autre manière et avoir un esprit curieux, de se dire que dans la vie, rien n'est acquis. Et parfois, les remises en question ou les événements, peu importe, vous permettent ici d'avancer différemment. On va directement sur le côté financier. L'as de bâton. L'as de bâton ici qui nous parle de propositions, d'opportunités, d'idées, d'une nouvelle façon de vibrer. Ça peut être un engagement, une signature, quelque chose qui démarre aussi. Et puis ici, vous allez avoir... Alors, pourquoi je prends la... écoutez, je vais prendre la coupe. Je prends juste 3/4 d'habitude, mais je prends la coupe. On peut avoir ici un petit blocage par rapport à quelqu'un qui gère le dossier sur la grossesse ou le déménagement. Alors quand je dis grossesse, c'est indemnité ou une somme par rapport à la CAF. C'est une situation qui était peut-être en remise en question, hein, qui vous bloquait par rapport à un achat-vente ou le fonctionnement de vos finances. Et on voit que vous allez ici sur des énergies plus intelligentes, plus rusées. Alors, je vais prendre mes 3 cartes, du coup, ça peut parler de la maison, du patrimoine, de la famille, où il y a cette notion d'administratif, d'études. Hein, il peut y avoir du stress autour, s'il y a des choses à régler, c'est pas toujours évident. Voilà, la tempérance peut nous dire qu'il y a un retard. Et par rapport à cette situation-là, on a des choses qui bougent, des choses qui se réagencent, des choses qui avancent d'une autre manière. Donc, voilà pourquoi on a cette as cet as de bâton, qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de quelque chose qui bouge, remise en question et action. Alors, vous avez également ici le 3 de denier dans le domaine professionnel ou au niveau de vos activités. Alors, si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme une ouverture, comme le rapport, les échanges aux autres, avec de la communication. Et pour le domaine professionnel, ça va nous parler ici de quelque chose en rapport avec l'ego, la fierté, la reconnaissance. Alors, nous avons les nuages, nous avons l'étoile, la reconnaissance, et nous avons la faux. Ça, c'est bien parce que si une situation où vous tracassez dans votre intérieur par rapport, je sais pas, à vos collègues, si tel est le cas, moi j'y vois plutôt l'idée de remettre les pendules à l'heure. Alors je dis collègues, ça peut être aussi vos amis, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, les personnes avec qui vous échangez, mais ça peut être aussi administratif dans le sens où vous allez chercher une réponse et voilà, vous restez pas les bras croisés. Bon, en raison de professionnel. Ici, ces nuages vont pouvoir être chassés. De toute façon, ils ne sont que passagers. On parle simplement d'une confusion, puisque vous allez avoir la lucidité ici, avec l'étoile. Cette notion de pouvoir retrouver un éclaircissement, cette notion de pouvoir retrouver la confiance, la reconnaissance, la sérénité. Et par rapport à ça, on verra qu'il y aura quelque chose de changeant. Pourquoi je parle de quelque chose de changeant ? Changeant dans votre intérieur, dans vos optiques, dans votre façon de vous projeter, de faire, de fonctionner dans le domaine professionnel. Parce que la foi, elle vient changer quelque chose. Elle vient couper ici, et dans le but de récolter. Et on voit que si j'additionne les deux valeurs, je vais avoir 17, l'énergie de la cigogne. Donc il y a du mouvement dans l'air, du changement et du mouvement qui est possible parce que vous avez regagné confiance en vous. Alors d'autres auront eu une reconnaissance, une satisfaction qui les feront avancer. Alors c'est vrai que ça me parle quand même de décision, de décision prise dans votre intérieur sur le domaine professionnel ou par rapport à vos activités. J'ai quelque chose qui ressort ici, c'est aussi en rapport avec l'entourage professionnel. Comme si vous souhaitiez peut-être vous protéger, alors pas dans le sens où on vous embête, mais j'ai quand même cette carte-là avec les plumes de Fabio, de la chaîne Fanny Ferry. La paix, le bonheur repousse les mauvaises énergies, c'est marrant. C'est marrant parce que ça peut me parler de... S'il y a la reconnaissance, on peut parler de jalousie.
On peut parler d'envie de quelqu'un qui peut avoir sur vous, que quelqu'un peut avoir sur vous. On peut parler d'une connexion qui est différente par rapport à une personne qui vous entoure dans le domaine pro. Et l'étude que vous en faites, c'est de vous détacher, vous distancer. Maintenant, on va retrouver ici cette carte-là dans le domaine relationnel. Ça peut être les amis, la famille. Le 8 de bâton, c'est une superbe carte. Elle nous parle d'une énergie positive, de communication qui reviennent, d'un regain d'énergie, du rapport à l'étranger, d'un mouvement, enfin simplement d'une dynamique ici qui revient. Et on va regarder pourquoi on a ça sur le relationnel. Alors on a la carte de la femme qui peut vous correspondre, ça peut correspondre aussi par rapport à une femme. Nous avons cette notion de nouveau départ ici, et puis avec ce nouveau départ, on a bien quelque chose qui est changeant, coupé, changé, décidé par rapport à une personne. J'ai la faux, un as, un 9 me donne l'énergie 10, donc elle est là. Hein. Et il y a quelque chose qui se réagence par rapport à un groupe de personnes ou une personne qui auparavant vous a demandé ici de réfléchir, de savoir vous positionner, de mettre de l'eau dans votre vin, si oui ou non vous deviez lui reparler, vous reconnecter, la recontacter ou agencer les choses d'une autre manière. Et on voit que vous avancez quand même ici avec cette notion il y a quelque chose qui peut être dérangeant, mais l'ermite va vous permettre d'avoir une conscientisation. Et le jugement, c'est votre atout, c'est la libération. Alors moi je pense qu'il y a des taureaux qui, pour le mois d'avril, en tout cas dans votre guidance, qui vont se dire, cette personne-là, je vais m'en distancer, et après je vais m'accorder d'une autre manière avec elle, comme s'il y avait quelque chose qui allait être réajusté par rapport à cette relation-là ici. On a quelque chose qui bouge. Alors, ça peut me parler de sexualité parce que j'ai 11 en additionnant ces 3 valeurs. Le fouet nous parle de sexualité aussi. Il peut y avoir un nouveau départ par rapport à ça. Le message que je reçois, c'est que ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent couper avec certaines personnes, mais se rapprocher d'autres personnes, comme s'il y avait un tri qui pouvait être fait. Donc on a cette notion de réagencement par rapport à une personne et surtout une dynamique qui revient dans votre façon de faire avec, dans votre vie, mais surtout avec une personne concernée. Alors on va passer au domaine sentimental où on va avoir ici le page de denier. Équilibre, ok, c'est un équilibre. C'est ici le fait de maintenir le cap, de rechercher une harmonie, d'équilibrer les choses, d'être entre deux pour certaines personnes. Et je vais prendre ici deux cartes du Petit Lenormand. Vous avez l'encre qui nous parle de lien les taureaux et une amélioration, un éclaircissement du dynamisme qui revient. Alors, j'ai encore une fois l'énergie de la faux qui revient ici. Il y a quelque chose qui peut être décidé dans le domaine sentimental. On peut également retrouver une amélioration, une reconnexion dans les liens. Donc on va voir, on va voir plus en profondeur ici. Pour vous les taureaux en couple, vous vous souvenez au tout début des tirages, j'avais dit que pour vous les taureaux sentimentalement, il y avait un petit cheveu dans la soupe, ce besoin de mettre en lumière quelque chose, vous allez l'avoir. Et c'est l'ermite qui va vous aider. C'est votre position de prendre le temps, même si c'est dur, même si vous voulez aller plus vite que la musique, par rapport à cette personne-là. Alors, il y a des conflits intérieurs et aussi avec cette personne. Il y a quelque chose qui peut générer cette notion de stress et de perdition ici, mais qui va vous pousser à agir d'une autre manière. Alors, ce que vous voulez, vous, dans la relation, c'est une reconnexion, c'est un nouveau départ, c'est ouvrir une nouvelle porte par rapport à vous, par rapport à l'autre. C'est avoir une autre vision des choses. C'est sortir des conflits pour pouvoir retrouver l'énergie du 2, un équilibre. Ce qu'il faut travailler, c'est vos peurs.
C'est normal, hein, vous avancez avec vos peurs, vos craintes ici dans la relation. Ça peut être sur un projet en commun. On a vu que financièrement, c'était plutôt favorable, même s'il y avait un petit retard à un moment donné. Votre atout ici, alors bien sûr, la corde, elle peut nous parler de lien, de dépendance. Il faut travailler dessus s'il y a quelque chose qui est à travailler. Mais ça, vous le savez, si cela vous correspond. N'oubliez pas que vous relevez la tête hors de l'eau en ayant conscience de vos ressources et en étant curieux d'avancer différemment par rapport à la relation. Votre atout ici, c'est vos ressources. Vous êtes un puits de ressources inépuisables. Ne vous sous-estimez pas les taureaux. Gardez la tête bien haute, bien droite vers le futur parce que je ne vois pas, mis à part des pensées négatives, et puis c'est cette carte-là aussi qui m'intrigue, repousse les mauvaises énergies. Parfois, on n'est pas. Parfois, il y a nous, nos schémas, notre vécu qui fait que il peut y avoir des choses compliquées dans l'amour. Mais parfois, il y a aussi les astres ou les gens, les énergies qui peuvent y mettre leur grain de sel entre guillemets. Vous êtes ici en lien avec quelque chose qui peut vous aider. C'est peut-être dans l'impalpable, dans l'au-delà, je ne sais pas, mais il y a une part de vous-même, ok, mais il y a aussi le reste. Donc, on vous dit ici de vous soulager, vous êtes un puits de ressources inépuisables. Sur le plan mental, vous avez ici une certaine confusion, on l'a vu. C'est ce pourquoi vous souhaitez retrouver la lumière. Heureusement que cela va pouvoir être possible. Ce soleil vous ramène une lucidité, une compréhension, parce que l'ermite vous a aidé en cela. Alors quelles sont les intentions de la personne en face de vous ? Bon, moi j'ai l'impression que ce mois-ci, vous y mettez du vôtre, mais la personne en face de vous, soit elle vit quelque chose qui remue, ça peut être dans sa propre vie bien sûr, je prends l'exemple dans ses finances, dans son travail, on peut parler d'une petite crise de couple ici, mais qui malgré tout va pouvoir aller vers un mieux, va pouvoir se décanter. On a quand même un vœu, un souhait réalisé, je le mettrai sur un équilibre et sur la réconciliation, mais on a quand même en face de vous une personne un petit peu, je vais pas dire bizarre, c'est pas ça, mais qui vit aussi des choses fortes. Je vais regarder ici pourquoi on a cette tornade. Alors le diable, soit c'est une personne qui a des choses à arranger dans sa propre vie, soit c'est une personne qui peut mettre une pression d'une certaine manière, ou qui a aussi quelque chose en lien avec une dépendance à régler dans sa propre vie. Et ça peut vous faire peur aussi, que ce soit sexuel, alcool, etc., ou la dépendance de la relation même. Soit il vous met la pression, ou soit c'est une personne envers qui vous auriez des remises en question pour ce mois d'avril. On vous sent un petit peu perdu, mais vous allez réussir à regagner confiance petit à petit. Alors je dis pas totalement, ça serait mentir dans le tirage, mais à retrouver quand même une lucidité, une amélioration. C'est un petit peu chaud ce tirage-là, vous me direz si ça vous parle, amis taureaux. Alors je vais passer aux célibataires pour ce mois d'avril 2022 et le message que je peux recevoir pour vous les taureaux. Ah là là. Ah. Vous avez la tornade aussi, vous avez le diable aussi, et vous avez les conflits. Donc, je pense que c'est un mois qui remue, qui vous demande ici de trouver un équilibre, une harmonie, et dans ce cas-là, ça, c'est un éclaircissement sur vos croyances, sur vos schémas, sur votre fonctionnement, et même si vous êtes perdu parce qu'il y a des choses qui peuvent être dérangeantes, on peut même parler de lien de dépendance, hein, si vous êtes en attente par rapport à une personne, vous avancez d'une autre manière, malgré les conflits intérieurs, et ici, c'est un mois qui... comme s'il y avait un bouleversement intérieur finalement. Et c'est ce qu'on voit finalement tout au long de votre tirage les taureaux au mois d'avril, parce que il y a quelque chose de bien, mais ce quelque chose de bien, pour l'avoir, il faut passer comme un bouleversement intérieur pour pouvoir mettre au clair une situation, mettre en lumière vos liens profonds, hein,
vos schémas, vos croyances, etc. Et j'ai aussi un message pour les taureaux qui sont en lien avec une personne c'est pas qui manipule, une personne qui met trop la pression ici, de savoir prendre une décision, peut-être vous isoler pour mieux réfléchir sur comment faire les choses d'une autre manière avec celle-ci. Je ne vois pas totalement un éloignement définitif, mais en tout cas un éloignement raisonnable, raisonné. Voici pour vous amis taureaux, n'oubliez pas que cette extension de cette vidéo là sera postée je pense vendredi 1er avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.